Et salut tout le monde, c'est Arrogar9 et j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Que ce soit faire du vélo sur la glace, des expériences scientifiques en pleine nature ou encore rester allongé durant 90 jours, certaines personnes débordent d'imagination et tentent des expériences assez particulières. Et c'est justement le thème du jour, on part ensemble à la découverte de 9 expériences hors du commun. C'est parti. Numéro 1. Faire du vélo sur la glace. Tout le monde le sait, se déplacer sur un lac gelé relève du vrai défi, et ce défi, ce sont des youtubeurs américains connus sous le pseudonyme de The Q qui l'ont relevé. Et comme vous le voyez, ils sont même allés encore plus loin, ils ont fabriqué un vélo capable de rouler sur une surface gelée. Ils ont d'abord retiré les roues, les pneus et les rayons du vélo, puis installés dans leur atelier, ils ont remplacé les roues classiques du vélo par 2 disques métalliques. Puis ils ont partagé une vidéo dans laquelle ils détaillent toutes ces étapes, du démontage du vélo au montage des nouvelles roues en passant par la découpe et la soudure. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que leur tuto a cartonné sur leur chaîne YouTube et ils ont généré plus de 67 millions de vues. Bon, dans un premier temps, comme on le voit, ils n'étaient pas parvenus à rouler sur le lac gelé, mais cet échec ne les a pas découragés pour autant. Et après avoir bien aiguisé les lames et rajouté des pièces métalliques, l'homme a réussi à se déplacer sans aucun problème. Numéro 2. Le gilet de sauvetage pour poissons. Le trouble de la flottaison est un phénomène très fréquent chez le poisson et dans la plupart des cas, cette maladie est provoquée par une inflammation de la vessie natatoire. La vessie natatoire est un organe qui permet au poisson de rester en équilibre et de se mouvoir dans l'eau. Et justement, en cas de trouble de la vessie natatoire, l'animal peine à nager, il coule au fond de l'aquarium ou bien flotte en surface. Une famille britannique dont le poisson rouge avait développé ce trouble avait fait appel à plusieurs experts animaliers pour le soigner, mais personne n'a pu répondre à leurs attentes. Du jour au lendemain, l'animal s'était retrouvé bloqué à l'envers au fond de son aquarium. Et c'est justement là que Stacy O'Shea, la propriétaire d'un sanctuaire animalier, a fait une expérience et a trouvé un moyen original pour l'aider à se déplacer à nouveau. La jeune femme a fabriqué pour le poisson un véritable gilet de sauvetage. Le dispositif a été conçu à partir de minuscules tubes en plastique reliés entre eux et grâce à ce système et cette expérience, le poisson rouge a pu recommencer à nager dans chaque recoin de l'aquarium sans se retourner. Et comme vous le voyez à l'écran, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on aperçoit le poisson profiter des bienfaits de ce gilet. Numéro 3. Être payé pour rester couché. En collaboration avec l'Agence spatiale européenne et le Centre allemand de l'aéronautique et l'astronautique, la NASA avait lancé en 2019 une étude visant à combattre les effets négatifs de l'apesanteur sur le corps humain dans l'espace. Et pour mener à bien leurs tests, les chercheurs avaient besoin de cobayes humains de septembre à décembre 2019. Des femmes et hommes en bonne santé âgés entre 24 et 55 ans, non-fumeurs et mesurant entre 1,53 m et 1,90 m étaient recherchés. Et pour les premiers tests, 24 personnes avaient été sélectionnées, 12 femmes et 12 hommes, et ils avaient accepté de rester allongés pendant 60 jours consécutifs. Ajoutez à ça 2 périodes de 2 semaines, l'une pour se préparer et l'autre pour décompresser, soit au total 89 jours d'hospitalisation. Les candidats devaient s'allonger dans une centrifugeuse qui sert à créer la gravité artificielle et réalise une rotation chaque jour. Ce mouvement permet de faire redescendre le sang de leur organisme vers le bas de leur corps et l'intensité avait été adaptée à chaque participant en fonction notamment de sa taille. Et les lits étaient inclinés de telle sorte que les cobayes adoptent la position des astronautes en conditions réelles. Bon, vous l'avez compris, bien évidemment, il y a une rémunération derrière et les volontaires devaient rester couchés tout au long de l'expérience, même pour manger, se doucher ou aller aux toilettes pour au final gagner la somme de 16 500 € à la fin de l'expérience. Numéro 4. Le joaillier espagnol Pablo Cimadevilla a fait l'expérience de transformer 2 écrous en laiton en une belle bague avec un diamant de 1 carat. Dans une vidéo où il s'est filmé pour montrer le procédé, on le voit poncer, limer et découper le premier écrou afin de faire l'anneau rond de la bague. On le voit ensuite creuser et refermer le deuxième écrou qui sert de support pour le diamant. Et comme vous le voyez, il ne lui reste plus qu'à poser et fixer le diamant avant de limer la bague une dernière fois pour lui apporter toute la brillance qu'il souhaite. Numéro 5. Le frelon asiatique a fait son apparition en France il y a plus de 10 ans, détruisant une à une les ruches sans que les apiculteurs puissent agir. Les pauvres ne pouvaient que constater les dégâts et alerter les pouvoirs publics sur cette problématique. Mais un ingénieur de la région de l'Aude a peut-être trouvé la solution. Apiculteur à ses heures perdues, Frédéric Larguillet connaissait très bien le problème des frelons asiatiques. Il a donc décidé d'y mettre un terme en créant un piège basé sur la reconnaissance d'images qu'il a baptisé Vigivelutina. Placé à l'entrée de la ruche comme s'il s'agissait d'un sas de contrôle, celui-ci dupe le frelon qui s'y rend naturellement par réflexe pour chasser les abeilles sortantes. Dans un caisson, une caméra détecte le frelon et déclenche un soufflet qui va finir par diriger le frelon vers un bac en plastique.
Et si quelques abeilles risquent elles aussi d'être prises au piège, elles peuvent néanmoins s'échapper par de petits trous à l'inverse du frelon qui est beaucoup trop gros. Ce piège n'utilise aucun insecticide et ne représente donc aucun danger pour les abeilles. Bon, le seul petit bémol, c'est que le système de reconnaissance d'image utilisé pour ce piège nécessite pour l'instant une connexion à Internet et donc un raccordement à l'électricité, ce qui complique son installation. Frédéric Larguillet travaille donc actuellement sur son expérience pour en faire une machine autonome qui fonctionnerait à partir d'une carte électronique. Et il a par ailleurs lancé une récolte pour que ce projet devienne réalité et qu'il puisse à terme être commercialisé. Numéro 6, les taxis volants. En septembre 2020, le groupe ADP avait annoncé que l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles en Vexin serait le lieu d'expérimentation de véhicules volants. Et justement, en janvier 2021, 30 partenaires choisis parmi les 150 candidats ont été dévoilés. Et le projet est extrêmement simple, faire voler des taxis dans les villes afin d'aller plus vite. Dans la liste des partenaires retenus, on y retrouve de grands poids lourds tels que Airbus, Air France, Dassault, Thales ou encore Safran. Et de grandes écoles comme l'ESSEC et Polytechnique, mais aussi des startups françaises et étrangères. Ce nouveau projet, qui semble être tout droit sorti du futur, avait déjà été évoqué pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il s'agit d'un véhicule entre le drone et l'hélicoptère capable de transporter 2 passagers dans la région Île-de-France. Puis à l'avenir, des marchandises après la réalisation du projet. Ces véhicules volants sont des véhicules électriques dont les décollages et l'atterrissage sont verticaux. Et parmi ces véhicules, un nommé Velocity a une vitesse de vol de 110 km/h dans un rayon d'action de 35 km. Et bien évidemment, pour mettre au point ce projet, les différentes questions de sécurité, d'infrastructure, de recharge électrique, d'impact sonore ou encore de logistique ont été prises en compte dans la recherche de partenaires. Et pour relier le centre de Paris depuis Roissy, le trajet devrait se faire en 15-20 minutes pour un coût de 70 €. Les taxis volants pourraient ainsi voir officiellement l'aire de Paris en 2030 avec la mise en place d'un service opérationnel. Numéro 7. Flash Forest est une start-up canadienne qui souhaite protéger la biodiversité et planter de nombreux arbres afin de lutter contre le réchauffement climatique. Grâce à un système de drone, l'entreprise a trouvé une façon de planter des arbres beaucoup plus rapidement que d'ordinaire et à un moindre coût. Flash Forest utilise des drones de cartographie qui identifient les lieux où le sol est le plus fertile et où la végétation n'est pas trop dense. Par la suite, d'autres drones sont utilisés pour tirer des gousses d'arbres dans le sol qui contiennent des graines et sont conçus pour stocker l'humidité. Après la plantation, l'équipe se rend sur place quelques minutes plus tard afin de vérifier l'avancement des pousses. Selon un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, il faudrait planter 1 milliard d'hectares d'arbres pour limiter le réchauffement climatique et justement avec ces actions, Flash Forest souhaite contribuer à la conservation de l'environnement. L'entreprise projette de planter 40 000 arbres en un mois, soit des centaines de milliers d'arbres d'ici la fin d'année. Et la prochaine destination de reboisement se situe à Hawaï où 300 000 arbres vont être plantés. La start-up se déplacera ensuite en Australie, Colombie et Malaisie et en 2028, Flash Forest espère avoir planté au moins 1 milliard d'arbres. Numéro 8. Des youtubeurs ont tenté de reproduire une réaction chimique qu'ils ont vue dans une autre vidéo mais en faisant les choses en beaucoup plus grand. On surnomme cette réaction le dentifrice d'éléphant. En mélangeant différents composants chimiques dans une bassine, cela avait provoqué une explosion monstrueuse et de la mousse avait envahi tout un jardin. Nick Huas et David Dobrik, qui sont bien connus pour leurs expériences, avaient voulu imiter l'ancien ingénieur de la NASA, Mark Rober, qui lui aussi avait déjà réalisé une expérience du même type. Avant de réaliser cette expérience, ils ont d'abord trouvé un jardin en Californie qui soit suffisamment grand et délimité par un muret. Puis ils ont recouvert toute la pelouse d'une bâche de protection. Ensuite, ils ont mélangé les ingrédients et l'ingrédient principal était 625 litres d'eau oxygénée. Ils y ont ajouté 29 bouteilles de savon, quelques kilos d'iodure de sodium et plusieurs douzaines de bouteilles de colorant pour rendre tout ça encore plus impressionnant. Et comme vous allez le voir, en une fraction de seconde, c'est l'éruption. Les substances sont transformées en gaz qui s'échappe à toute vitesse, sauf que le gaz traverse un liquide savonneux, il ne peut donc pas s'échapper de la solution, ce qui provoque des bulles et cet aspect mousseux. Comme vous l'avez vu, l'explosion de mousse s'est répandue en quelques secondes à peine sur toute la surface du jardin, recouvrant même les personnes qui participaient à l'expérience. Et le numéro 9. Il y a un an, le youtubeur Jerry Rig, spécialisé dans les tests d'objets technologiques à l'instar des smartphones et des consoles, partageait une invention géniale, un fauteuil roulant tout-terrain. Au départ, ce dernier a été imaginé et conçu pour venir en aide à sa femme qui souffre d'un handicap et ne peut pas se déplacer normalement. Mais face à l'engouement autour du véhicule révolutionnaire dont il avait publié les exploits sur sa chaîne, Jerry Rig, de son vrai nom Zach Nelson, a décidé de le commercialiser pour en faire profiter le plus grand nombre. Côté technique, le véhicule tout-terrain peut atteindre la vitesse de 20 km/h et permet de couvrir près de 30 km en une seule charge. Donc vraiment de quoi offrir de nouvelles perspectives aux personnes atteintes d'handicap pour qui le moindre déplacement s'avère souvent compliqué.
Bon, le seul petit hic, c'est qu'il faut actuellement compter 4 200 € pour acheter un exemplaire de ce fauteuil. C'est une somme assez importante qui, on l'espère, baissera dans les prochaines années avec le développement de différents projets du même type. C'était tout pour moi la team Regard Neuf et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.